L'actualité congolaise l'exige. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce numéro de votre magazine pour décortiquer bien sûr l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. Situation sécuritaire dans l'est du pays. Cette situation continue de susciter encore un débat au sein de l'opinion congolaise. Alors sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, c'est pour la première fois qu'il est en face de moi, depuis que nous décortiquons l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo, Barnabé Milingano, que vous connaissez certainement. Alors, il est président du Rassemblement de leaders congolais pour le changement en République démocratique du Congo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé, c'est une considération de recevoir votre invitation pour un si grand magazine. Alors, ça fait très longtemps que vous êtes passé quand même sur les plateaux de Congo Web Télévision. Alors, comment allez-vous? Dieu me préserve, je me porte bien physiquement, spirituellement, mentalement, un peu en difficulté sur le plan financier quand même. Ah, ok, physiquement, vous allez bien, Très bien, mentalement, spirituellement. Très bien. Pourquoi toutes ces précisions? Bon, parce que quand on dit généralement à quelqu'un comment tu vas, on ne précise pas dans quelle rubrique ou dans quel département. Ah, je t'ai dit que j'ai pas d'argent maintenant. Mais vous allez bien. Physiquement, les mentales restent forts. Voilà. Alors aujourd'hui, la situation sociopolitique de l'heure en République démocratique du Congo, quel est votre regard? J'ai un regard un peu pessimiste, hein, je m'excuse beaucoup. La sincérité n'est pas au rendez-vous. Quand vous regardez les comportements de tous les acteurs, personne ne met l'intérêt du peuple en avant. Tout le monde soit... Même pas les autorités actuelles? Non, j'ai dit tous les acteurs. Hein. Tous les acteurs. Tous les Même acteurs. le peuple congolais? Non, le peuple congolais n'est pas effectivement au rendez-vous. C'est pourquoi c'est difficile. Si tu regardes très bien, personne ne se soucie réellement qu'il y a ceux qui sont à l'intérieur et qui n'ont pas de médicaments. Ah bon? On ne se soucie pas qu'il n'y a pas de trafic. On ne se soucie pas que le pays est coupé. On ne se soucie pas qu'il faut le trafic aérien de part et d'autre. Les débats, c'est nous irons au dialogue. Est-ce que je reste à mon poste? Nous irons au dialogue. Je vais devenir qui? Pourquoi on doit aller au dialogue? Est-ce que c'est pour... Donc, il y a beaucoup de questions liées au type digestif des animateurs par rapport à leur simple positionnement. Mais le peuple congolais qui se retrouve dans les conflits identitaires, on n'en parle pas. Même dans ta question, tu brandis l'Est, mais à 165 km d'ici, nous avons un conflit identitaire avec les Teke, les Humbu, dans ce qu'on appelle les Mobondo et consorts. C'est aussi un conflit identitaire dans les grands Bandundu. Kwango Ikulu en partie. Personne n'a fait allusion. Est-ce que là, c'est une interpellation pour dire que les problèmes se trouvent à tous les niveaux, mais aujourd'hui, les efforts sont focalisés vers l'Est du pays? C'est aussi une erreur d'analyse. Le problème est au niveau des animateurs. Ce sont les leaders politiques congolais qui sont de très mauvaise qualité parce qu'ils n'ont que préoccupation l'intérêt, le conflit d'intérêts. Donc personne voit les communautaires. Et cela remonte depuis quelle année? Mais c'est pourquoi il faut arrêter ça. Il faut depuis quelle année qu'on a ces problèmes, la RDC a ce problème? C'est depuis la genèse de ce pays. Ah, depuis la genèse. Léopold II ne voyait que les caoutchoucs, ne voyait que les cacao qu'il pouvait avoir. Il était même disposé à couper les mains. C'est-à-dire, on est prêt à couper les mains d'un citoyen s'il n'a pas produit la quantité de cacao lui demandée. La colonisation est venue avec les salaires, la colonisation est venue avec les chiffres, la colonisation est venue avec des camps. On a commencé à cantonner les gens, à les faire travailler 8 heures par jour, enfin, comme des animaux pratiquement. Qui a dit qu'il faut travailler 8 heures, il faut dormir 8 heures, il faut jouer? Qui a réparti les 24 heures? Qui a fait ça? Est-ce qu'un homme ne peut pas travailler 20 heures sur 24? Il peut le faire parce qu'il y a des pilotes qui font 15 heures de vol. Mais le Congolais est encore réduit au niveau de 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. Nous avons des débats comme ça où on ne sait pas mettre les Congolais au centre de notre développement. C'est un problème criant qu'on retrouve au niveau des leaderships. Les 4 éléments fondamentaux qu'on retrouve dans notre parti, les rassemblements des leaders congolais pour le changement,
tu verras qu'il n'y a pas un accent en République démocratique du Congo sur le savoir. Il faut réformer notre enseignement, le réduire par exemple de 6 ans à 15, après 15 ans d'études, il faut arrêter. Donc à 18 ans, on devrait réellement être sur le champ. Je ne sais pas si tu connais le Pompozu qui est dans le Congo central, à l'entrée des Matadi. Ouais. L'ingénieur qui a commencé les travaux de Pompozu avait 18 ans, l'ingénieur chinois. Il a fini à 21 ans. Mais est-ce qu'on peut avoir un jeune Congolais qui peut aller piloter un projet à l'international à 18 ans? Vous êtes en train de remettre en cause la qualité de l'enseignement en RDC, Totalement, c'est ça? totalement. Nous sommes, je l'ai dit toujours, ici chez nous on enseigne encore l'automne, on enseigne encore l'hiver, on enseigne Augusto, on enseigne la mouche à 4 pattes. Qu'est-ce que nous retenons, madame? Est-ce que celui qui a un diplôme d'État en maths physique, celui qui a fini en maths physique au Congo, si tu le mets sur le champ de travail, est-ce qu'il sait ce qu'il peut faire? Quelqu'un qui a fini en maths physique peut postuler dans quel domaine dans notre pays? Il n'est pas ingénieur en mathématiques, il ne connaît pas l'administration, il ne sait pas écrire. Je me moque toujours de tous ceux qui enseignent la comptabilité. Ah bon? Dans notre pays, tu connais celui qui enseigne la comptabilité, qui a déjà perdu de l'argent ou bien qui a déjà géré une entreprise? Non. Aucun professeur en économie n'a une entreprise. Mais chaque jour, on entend parler des réformes dans le secteur éducationnel. Ce sont des mots sans fondement. Est-ce qu'ici, chez nous, on enseigne les gens les faire, les savoir-faire, les savoir-faire, les savoir-être et les savoirs en tout court? Si tu prends un intellectuel congolais dans n'importe quel domaine, il n'a pas un savoir méticuleux. On n'est pas expert dans ça. Ceux qui ont fait l'IBTP, prenaient les ingénieurs polytechniciens dans n'importe quel domaine, tu trouveras que... D'ailleurs, même ceux qui ont fait l'IFASIC n'ont pas de meilleures chaînes de télévision. Les chaînes de télévision... Comme qui, par exemple? Parce qu'ils sont applaudis par certaines personnes. Non, certains observateurs. Je ne vais pas faire la pub. Les meilleures chaînes privées... Vous ne faites pas la pub, mais parce que vous avez fait ces constats. Bon. Il y a des éléments qui vous poussent à faire cette affirmation. Tu veux que je donne 2 exemples? Oui, 2 exemples. Bon, selon la politique n'est pas animée par Gare de l'IFASIC. Congo Buzz, le patron n'est pas de l'IFASIC. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes ici au Congo. Les meilleures chaînes appartiennent pas aux étudiants de l'IFASIC. Deuxièmement, ceux qui ont fait l'économie, il n'a aucune entreprise. Aucune. Quelqu'un peut citer Bahati Lukwebo. Il mélange beaucoup de choses. Même sa richesse n'est pas indépendamment comme économiste, comme patron d'entreprise. Il est longtemps. D'ailleurs, c'est le seul qui peut être président du Sénat et redevenir 2e vice-président du Sénat. Oui, il a été président du Sénat dans le mandat passé. Maintenant, il est 2e vice-président. 2e vice-président. C'est-à-dire, est-ce qu'il est économiste? Est-ce qu'il est politique? Donc, le savoir congolais est à réformer totalement. Il faut faire ce qu'on appelle les enseignements par objectif. Nous avons un problème d'érosion. Où est-ce qu'on enseigne l'érosion au Congo? Nous avons un problème de la modernisation de notre chikwang. Ça s'enseigne où? Non, on est là. Même ceux qui enseignent les bâtiments, il y a toujours des fissures. Ceux qui apprennent comment on fait des routes, il y a toujours des nids de poules. Donc tous les problèmes congolais, les savoirs médiocres. Vous voulez dire médiocres. que la RDC a été colonisée depuis plus de 60 ans, mais nous sommes comme si nous sommes encore sous l'emprise des colonisateurs. Les colonisateurs ont créé l'école secondaire en 1938. Ils ont fait la première université, l'Ovanium ici, en 1954. Jusqu'aujourd'hui, on a... Avec un programme du colonisateur. Juste savoir compter. On ne sait même pas lire. Nous lisons très mal au Congo. Mais même compter, on ne sait même pas compter. La preuve, le Congo ne sait pas faire l'épargne. Tu sais que le Congo ne sait pas épargner. Parce qu'on ne sait même pas compter l'argent. Les Congolais étaient capables de compter l'argent. Avons-nous un budget de 16 milliards, oui ou non? Autant d'experts comptables. Madame, est-ce qu'on a un budget de 16 milliards? Comment est-ce qu'on gère notre budget? Non, il n'y a même pas d'experts comptables. Je t'ai dit, tous ceux qui enseignent la comptabilité n'ont jamais eu l'argent. Tous ceux qui sont riches, enfin, au Congo, il n'y a même pas de riches d'ailleurs. Ceux qui gagnent un peu d'argent... Le président a dit qu'il devrait créer quand même des Congolais milliardaires. Je ne sais pas si à Bongandanga, tu en trouves combien. À Bokungu, il y a combien de millionnaires créés jusque-là. On peut les compter peut-être dans sa famille. Bon, ça, c'est un autre élément. Mais savoir compter l'argent n'est pas appris à l'école. Les Congolais ne savent pas compter l'argent. On ne sait même pas budgétiser, même dans nos familles. Nous mangeons au taux du jour.
Donc nous avons un problème du savoir. Et ce qu'on a appris à l'école, on ne sait même pas l'appliquer. On ne connaît pas les savoir-faire. On a la formation professionnelle. Combien sont là-dedans? La preuve, quelqu'un peut brûler le pantalon pendant 25 ans à l'université. Quand il finit, il est cambiste. Quand il finit, il est prédicateur d'évangile. Pourquoi vous n'avez pas commencé à appliquer votre passion dès le bas âge? Mais il est prédicateur parce qu'il a reçu l'appel de Dieu. Nous tous, nous avons l'appel de Dieu. Adorer Dieu se fait faire ce à quoi Dieu t'a créé. Comme tu es présentatrice de journaux, il ne faut pas laisser la présentation des journaux pour aller à l'église. Tu n'adores pas Dieu. Adorer Dieu, c'est faire ce à quoi Dieu t'a créé. Mon parce qu'un médecin, il doit soigner les malades. Parce que c'est la passion, c'est à quoi Dieu l'a créé. Moi, on me reproche toujours, oh non, mais moi, je suis politique. Ça fait 38 ans, je ne fais que ça. Donc, vous vivez de la politique. Oui, vous ne mélangez pas comme les autres politiciens, économistes, et dans tous ces domaines-là. J'ai été aux grands travaux pendant 8 ans. J'étais le porte-parole au début. Et puis, je me suis occupé de la sécurité sur les... Tous les Chinois sont entrés par moi. Et je devrais sécuriser les carrés. Je n'ai même pas volé un moellon. Donc, même pas une pierre, tu ne trouves pas chez moi. Ah. Parce que les valeurs... Mais peut-être que vous avez pris d'une autre manière. Non, madame... Pas prendre les moellons, prendre une pierre, mais... Les leaders que nous devons rassembler doivent avoir des valeurs. Et parmi les valeurs, c'est le respect des leurs. Tu l'as expérimenté, je suis arrivé avant toi au studio. Deuxièmement, un leader ne peut pas voler. Troisième élément, un leader ne peut pas mentir. C'est-à-dire, la réforme que nous allons installer dans notre parti, c'est d'abord le respect des leurs, ne pas mentir, il faut dire la vérité. Dans mon parti, si tu mens, on te révoque. Vous avez déjà révoqué combien? En tout cas, un jour, tu passeras dans à notre siège, tu vas rester. Quel que soit le poste que tu occupes. Tu es attrapé dans la malversation financière, dans les mensonges, tu es mis de côté. Oui. Chez moi, si tu manges tes cartes. Est considéré comme une monnaie courante en République démocratique. Bon, c'est pourquoi Jésus n'est pas encore revenu, je crois, parce qu'on continue à prêcher. Et là, quel est l'élément? L'élément le plus important, c'est que les gestionnaires de la République, ceux qui dirigent la République démocratique du Congo. Vous parlez du régime Tshisekedi? Non, depuis 1885. Donc les régimes Kabila père, Kabila fils, Mobutu, tout ça, sont plus tirés dans les partis politiques. Mais qui adhèrent dans les partis politiques sont les Congolais de très mauvaise qualité. Parfois membres de famille, parfois. Et là, on tolère tout. Donc on parlait des Congolais de mauvaise qualité, y compris vous? Nous sommes en train de faire un effort d'aider. Aider. Que ceux qui sont dans des partis politiques soient de très bonne qualité. Tu sais qu'il y a un débat. Il y a un débat aujourd'hui. Il y a un parti qui a été pendant plus de 32 ans comme groupe de pression. Dieu a voulu qu'ils arrivent au pouvoir. Ils n'ont pas préparé les cadres à diriger le pays. On n'est pas le cité parler du parti au pouvoir, l'UDP, c'est ça? Maintenant, c'est l'Église qui commence à proposer des cadres. Est-ce que les cadres que l'Église propose sont aussi remplis du Saint-Esprit? Est-ce qu'ils ont l'esprit de la sanctification? Est-ce qu'ils ont l'esprit de la prospérité? On ne sait pas très bien. C'est-à-dire, nous avons un désordre où on ne sait pas où est-ce que, si tu arrives au Congo, où est-ce qu'il y a les savoirs? Tu ne sais pas là où il y a les savoirs. Où est-ce qu'il y a les savoir-faire? Tu ne sais pas. Où est-ce qu'il y a les savoir-faire faire? Tu ne sais pas. Et les savoir-être, ça, on n'en a pas. Si tu regardes les réseaux sociaux, c'est la mutakalisation, c'est les magodas, et c'est au plus haut niveau. Il n'y a pas de justice. Personne n'est sanctionné pour son éthique. Personne n'est sanctionné pour... Donc, il y a un problème, un méli-mélo terrible. Les vies privées, miniatures, des gens, on parle que des gens sur les aux réseaux sociaux. Aux États-Unis, si tu es candidat président et qu'on brandit ta photo, tu es à l'école primaire, dans une position déconfortable, on te retire la candidature. C'est-à-dire, ailleurs, on veille sur la vie de ceux qui sont appelés à diriger la République. Il faut savoir répondre à un bon nombre de critériums lorsque vous avez les ambitions de diriger la République démocratique du Congo. Et c'est le travail qui est en train de se faire dans mon parti. Alors, vous l'aviez bien dit que le problème n'a pas commencé aujourd'hui, mais c'est depuis la création même de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous reprochez aux dirigeants actuels qui sont arrivés au pouvoir remplis d'espoir? La population a fait un ouf de soulagement pour dire que nous allons arrêter avec les mauvaises pratiques pour vivre dans un Congo où il fait beau vivre.
Madame, ceux qui dirigent n'aiment pas les critiques. Et généralement, ils sont très violents. Je regrette tout simplement que cette génération ne fait pas mieux que nos grands-pères. Ne fait pas mieux que nos grands-mères qui ont mis nos papas au monde à l'âge de 13, 14, 15 ans et qui ont produit des ingénieurs soi-disant, qui ont produit des directeurs de Gécamines, qui ont produit des DT. Malheureusement, ces entreprises sont tombées en faillite et nous qui sommes leurs petits-fils, nous sommes incapables de faire mieux que nos grands-pères. Tu sais, à un moment, je prends cet exemple-là, on avait dans les quartiers, dans des avenues, des papas du genre Kalonji, Moulumba, ils avaient des 85 enfants. 85 enfants, 35 enfants. Mais nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, donc baptisés, et intellectuels, diplômés, master, PhD, comme vous voulez, nous sommes incapables de faire beaucoup d'enfants. Nous sommes incapables de gérer même les petits enfants uniques que nous avons. Nous sommes des héritiers incapables de multiplier l'héritage. Je ne sais même pas, j'ai posé la question, quel est cet héritier congolais qui a ramené l'entreprise de son père x3, qui a multiplié les capitales de son père x3. Je ne sais pas trouver ça. Nous sommes cette génération-là qui a peur du risque. Nous sommes cette génération-là qui ne connaît pas l'urbanisation, qui ne sait même pas rouler sur la chaussée. Hein, il y a des embouteillages partout, c'est tout le monde qui est maître de tout. Donc, c'est un tableau noir qu'on peut avoir après autant d'années d'indépendance, comme tu dis. Alors, incapable d'aller au-delà de nos grands-pères. Comment relever ce défi? Il faut venir dans mon parti, le Rassemblement des leaders congolais pour les changements. Vous voulez demander à tous les Congolais de venir adhérer à votre parti? Oui, la Chine est dirigée par un seul parti, la Corée du Nord, même parti. Beaucoup de pays, les partis qui est majoritaire, dirigent. Parce que moi, aux affaires, je crois, je ne ferai pas la coalition. Je vais diriger par la cohabitation. Celui qui gagne, dirige, prend les membres de son parti, dirige pendant les mandats constitutionnels. Les autres doivent attendre. Cette histoire-là de partage du pouvoir, faire des concessions, vous arrivez là-bas, vous cherchez l'équilibre, de se pérenniser au pouvoir. Par conséquent, on laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Non, non. Chez moi, ça sera totalement décentralisé. Le pouvoir doit revenir à la base. Et il faut avoir des noyaux qui surveillent. On va revenir dans la logique de remettre le pouvoir dans les chefferies, les territoires et dans les quartiers des avenues. Alors, vous parlez de votre parti politique. Aujourd'hui, les RDC a 26 provinces. Votre parti est installé dans combien de provinces? Nous avons l'avantage par rapport au MPR, par rapport à l'IDPC au PALU. Nous avons les réseaux sociaux. Et partout, il y a l'antenne, où on peut avoir un téléphone. Tu trouveras un membre du Rassemblement des leaders congolais pour le changement. Okay. Parce que les partis, ce n'est pas venir me voir dans mon petit bureau. Le parti, c'est communiquer. Et aujourd'hui, avec des groupes WhatsApp, chaque noyau chez nous a un groupe WhatsApp. Okay. Or, nous avons des noyaux sur chaque coin de la République démocratique du Congo. Vous savez, madame, nous avons... Oui, s'il y a les téléphones, il y a un membre. Il y a un membre. Nous avons un problème de seuil. La loi électorale exige les seuils. Les grands partis, il y a des grands acteurs politiques que tu connais. Lorsqu'ils sont arrivés aux élections, ils ont manqué de seuil. C'est le moment de préparer les seuils. Ce n'est pas seulement la caution en termes d'argent qu'il faut préparer, mais il faut aussi préparer, former les candidats qui ont des ambitions. C'est ça que chez moi, j'ai même une Assemblée nationale qui regroupe toutes les ambitions de ceux qui vont postuler à la députation. Oui, c'est le moment de commencer à les former. Mais il y a déjà les élections annoncées pour les bourgmestres, les maires. Bon, là, nous allons aller par alliance avec ceux qui sont là. S'il y a des gens, membres du parti, qui vont exprimer leurs ambitions d'être candidats administratifs du territoire ou bourgmestre, on va les soutenir. Mais c'est une élection indirecte. Avec qui, hein? On appelle ça une élection indirecte. C'est-à-dire qu'il faut avoir des députés dans l'Assemblée provinciale ou dans les conseils communaux pour qu'ils votent pour le bourgmestre. Bon, nous, on n'a pas été aux élections locales pour avoir des conseillers. Vous allez y aller par alliance. Nous allons y aller par alliance. Peut-être on peut trouver des partis qui n'ont pas de seuil. Et si peut-être nous avons des candidats valables, on va négocier avec eux. Généralement, ça se fait par circonscription. Hein. Ça ne se fait pas par rapport aux équilibres nationaux. Mais c'est aux équilibres nationaux, mais c'est au niveau local. Vous pouvez faire l'alliance avec tel parti dans telle commune. Dans l'autre commune, vous faites l'alliance avec un autre. Donc ça se travaille.
Il y a des experts dans ça qui travaillent. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que votre parti est bien préparé comme tout parti qui aspire à gérer le pays. Donc, vous êtes bien organisé. Moi-même, ça fait 38 ans que je suis en politique. Je sais comment ça s'est fait. J'ai fait des études pour ça. Je suis allé même à l'étranger. Moi, je suis allé étudier dans l'ANC de Mandela comment on peut créer un parti politique, comment on peut implanter un parti politique, comment on peut redynamiser et comment préparer un parti politique pour aller aux élections. J'ai fait la Chine, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai été formé. Et là, nous privilégions d'abord la formation. Vous savez, beaucoup de gens veulent aller à l'Assemblée nationale. Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est une loi. Alors, il doit apprendre avant d'aller qu'est-ce que c'est une loi. Quelles sont les attributions du député national. Voilà comment on fait des réformes. Il a quel pouvoir? Ça commence par où? Ça se limite par où? Ceux qui ont des ambitions d'administrer travailler dans les entreprises, on doit les apprendre. Comment on doit être mandataire. Si tu veux être au gouvernement, tu dois apprendre comment faire la note technique. Comment on fait les termes de référence. Comment on écrit au titulaire. Si toi tu es ministre, comment tu écris au Premier ministre? Si tu es Premier ministre, comment tu écris au Président de la République? Monsieur le Président de la République, quand on t'écrit, tu réponds comment? Tout ça, il faut apprendre. Au lieu d'attendre que tu arrives, tu es déjà mandataire, PDG, et tu dois livrer un aéroport, tu ne sais pas lire les discours, et dans ton discours, il n'y a pas d'éléments techniques. Alors, on sait bien que pour faire tout ça, on a besoin de moyens. Alors, d'entrée de jeu, vous avez dit que vous n'avez pas de moyens. Alors, comment est-ce que votre parti politique arrive à faire toutes ces réalisations sans moyens du président lui-même? Bon, voilà la différence peut-être entre toi et moi. Dans notre génération, nous avons appris les laboureurs et ses enfants. Et ce monsieur-là a dit c'est le fond qui manque le moins. Le problème ici, c'est faire la différence entre le moyen du parti et mes moyens personnels. Moi, je n'ai pas d'argent, peut-être maintenant, là, comme Barnabé Milingagno. Mais les ressources du parti ne sont pas gérées par moi. Nous avons un ministre des Finances. Nous avons toute une structure. Il y a toute une chaîne de dépenses. Si tu viens adhérer dans mon parti, je ne te vois même pas. Mais les fonds que tu déposes, il y a un compte. Il y a des comptes WhatsApp, il y a des comptes en banque. Vous voulez dire que le parti vit des cotisations des membres? Bon, des dons, des legs, des cotisations des membres à tous les niveaux. Ce n'est pas moi qui gère. Okay. Et il y a l'audit. Il y a l'audit. Donc il faut apprendre au niveau des partis comment être un homme d'État. Comment être un homme appelé à diriger la République congolaise démocratique. Alors les Congolais qui sont en train de nous suivre vont comprendre que vous avez plein d'ambitions pour ce pays. Vous voulez voir la RDC être à la hauteur de ses richesses parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est présentée comme un pays riche, la plus belle femme recherchée à travers le monde, mais avec une population qui vit en deçà de la moyenne. Cette question qui fait parler plus d'un, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, en RDC, plusieurs affirment que la voie est bien balisée pour la paix durable en RDC. On a eu la signature de cet accord à Washington, RDC, Rwanda, et encore l'accord de principe, la déclaration bien sûr de principe à Doha. Quel est le regard de votre parti politique face à toutes ces étapes pour une paix durable en RDC? Wow, j'ai un regard, j'ai des lumières. Parce que j'ai des lumières, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a plusieurs lampes qui s'allument, qui s'éteignent. Est-ce qu'on est un pays riche, nous? Tu connais un Congolais riche? Mais vous voulez remettre en cause les richesses de la RDC, l'or, l'argent et autres? C'est où? Tu les trouves où? Si tu pars dans notre banque centrale, où est-ce que tu trouves le cuivre, le diamant, coltan, casterie, tout ce qu'on dit là? On doit arrêter de mentir. On n'est pas un pays riche. La RDC est un pays pauvre, c'est ça? Extrêmement pauvre. Il n'y a pas peur. Qui est riche? D'ailleurs, les Congolais connus, ceux qui font la fierté de ces pays, on n'est pas connu comme un pays riche. Est-ce que le premier citoyen riche africain est congolais? Non. Les Congolais est connu par Kofi Olomide qui est une légende, Mukwege qui est un réparateur de femmes violées,
Nous sommes un pays de violeurs, un pays de musiciens, un pays de détourneurs, de corrompus. On n'est pas un pays riche, madame. Quelle est la richesse que nous avons? À part Mouté Mamabé, comme avait dit Oazé, quoi. Voilà les richesses qu'on peut recenser. Si tu as besoin des gens de mauvais cœur au Congo, ça commence à l'aéroport. Tu descends de l'avion, tu contactes la première richesse du Congo qui est Mouté Mamabé. La deuxième chose, tu as la bonne musique de Kofi. Et puis, on te parlera que des prix Nobel qui gèrent les femmes violées. Alors, tout ce que tu vois comme Doha, tout ce que tu vois comme Washington, ça sert juste les individus. Ça ne sert pas la République démocratique du Congo. Comment ça sert des individus alors que les politiques ont applaudi aujourd'hui, on estime que c'est une voie pour la paix durable. Le jour où Madame Kaikwamba a fait une conférence de presse, à la question de savoir, dans toute négociation, on perd ou gagne, elle n'a pas répondu à la question. Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous perdons? Qu'est-ce que les Rwandais perdent? Qu'est-ce que les Rwandais gagnent? Elle n'a pas répondu. Donc c'est elle qui a signé. Doha, on ne sait même pas. Doha, on ne sait pas où ils sont, à quel niveau. Donc, tantôt on dit que le M23 doit se retirer. Le Rwanda a dit que ça n'a pas été discuté. Le M23 dit nous ne sortons pas. 72 heures après, c'est le porte-parole du gouvernement qui nous disait que le M23 doit se retirer de Goma. On dit non, non. 72 heures après, il revient encore et dit non, non, chacun doit garder sa ligne. Moi, je ne comprends rien du tout. J'ai des lumières. Et je ne m'entends à rien. Donc, ça s'allume, ça s'éteint. On peut nous dire ça avant la réunion, on nous dit ça après. Dans ces pays, à un moment, on a tapé les gens qui parlaient du Rwanda. On a tapé des gens. On a arrêté des gens qui pouvaient oser citer les noms. Mais aujourd'hui, ils sont avec autour d'une table à Doha, ils mangent, ils nagent dans la même piscine, ils signent les mêmes documents. Donc, quand c'est un, c'est patriotique. Quand c'est les autres, c'est pas patriotique. À l'aéroport d'Indji, c'est la même chose. Les autres peuvent aller, les autres ne peuvent pas. On est où? Moi, je ne comprends rien du tout. Et je n'entends rien de tout ça. Je suis pessimiste. Je considère que c'est une distraction. Si j'étais au pouvoir, je ferais la guerre. Moi, c'est mon choix. J'allais accepter de perdre. La guerre avec qui? Avec tout ce qui dérange la liberté de mon peuple. Mais comment vous allez faire la guerre si vous n'avez pas une armée forte? Ah, madame, tu as dit qu'on est riche. Alors, si tu sais que tu n'as pas une armée forte, négocie. C'est pourquoi les églises nous présentent une voie de sortie. Accepter. Le pacte social pour la... Celui qui est là, il lui reste que quelques mois. Tu vas résister combien de temps? Au lieu de réunir les gens autour d'une table, on fait un gouvernement d'union nationale. Comme tout le monde veut avoir un peu. Mais le président de la République lui-même l'avait dit, un gouvernement d'union nationale. On a vu les consultations avec... le professeur Hébérand qui a consulté en vue de ce gouvernement. Je m'excuse, je ne ferai aucune réaction, parce que je ne parle pas du président sur mon plateau. Moi, de ma bouche, je ne parle pas. Mais quand vous parlez du pacte social pour la paix, qui va accepter ce pacte? Il ne faut pas le nier, parce qu'il y a quand même un premier citoyen dans ce pays. Madame, c'est lui qui est à faire devant le temps. Son dauphin dira quoi? Parce qu'il y aura un problème, un moment, il doit présenter les successeurs. Est-ce le moment maintenant de parler de dauphin? Mais on les parle en quel moment? Dans les pays anglophones, madame, le dauphin est vice-président de la République. Okay. En France, le dauphin dirige le parti présidentiel. Alors, comme ici, chez nous, il n'y a pas de dauphin, mais nous avons Kabouya qui dirige le parti présidentiel. Donc, je le considère techniquement, c'est lui le dauphin, c'est lui le successeur. S'il ne peut pas implanter son parti dans mon territoire, dans des circonscriptions à l'Est, il ne gagnera pas les élections en 2028. Je m'excuse beaucoup. S'il ne peut pas implanter, vous voulez dire que... Qu'est-ce que vous voulez dire à cette Je voulais dire tout simplement, unifier les pays le plus vite va permettre aux dauphins de se mouvoir sur toute l'étendue de la République. Si vous le faites à la dernière minute, il sera comme Chadari. Il sera obligé de faire 26 provinces. Oui, parce que Chadari a fait juste 26 provinces dans un mois. Si Chadari était désigné dauphin 6 mois ou bien une année avant, il pouvait mettre des stratégies et gagner les élections sans problème. Donc, c'est question de savoir qu'est-ce qu'on veut. Mais la Constitution lui interdit de faire un 3e mandat. Il n'aura même pas une minute. Et la CENI a déjà publié le calendrier. C'est pourquoi nous sommes déjà en danse pour les élections de 2028, le 20
Décembre 2028, il y aura les élections présidentielles. La CENI a déjà publié les calendriers et nous, là, on prépare la session. Si la paritaire a déjà fixé les calendriers, on a dit l'examen, c'est telle date, celui qui sait qu'il est venu étudier va commencer à étudier. Celui qui sait qu'il est l'enfant ou cousin ou copain ou copine de tel prof peut aller boire. Mais nous, là, on n'a pas beaucoup de moyens. On mise sur le temps. Est-ce que vous aimez ces pays? Bon, si je serais déjà parti, hein. Je serais déjà parti comme tout le monde. Madame, je serais déjà parti. Tous ceux qui ont grandi avec moi sont à l'étranger. Si je suis ici au Congo avec les compétences, les connaissances, tout ce que j'ai fait, je suis encore là. Et le jour où on va parler du boulevard de 30, on citera mon nom, au boulevard Lumumba. Si vous aimez ce pays, pourquoi vous ne pouvez pas prendre les idées que vous avez pour une paix durable en RDC, mettre à la disposition de ceux qui gèrent? Toi, tu penses qu'ils ne nous suivent pas? Congo Web, c'est une grande chaîne. Est-ce qu'ils nous ont appelés pour qu'on donne ces conseils? Le président de la République avait ouvert quand même la porte à tout le monde. Mes numéros sont affichés. Mes numéros sont publics. Il y avait des consultations. Madame, est-ce que vous êtes approchés? Ce qu'il a nommé... Ceux qui devaient consulter. Les 15 membres de Philadelphie qui ont été nommés ne sont jamais présentés aux consultations. Les 15 là qu'on a nommés n'ont jamais rencontré Bérand. 15 membres. On a nommé 15 personnes de l'église Phila, d'après ceux qui ont fait les décomptes. On ne les avait jamais vus chez Bérand. Donc le jour où il aura besoin de moi, il sait comment m'avoir. Mais moi, je ne sais pas comment l'atteindre. Je ne sais pas aller à Mongaliema. Je ne sais pas. Je ne sais même pas là où il est. Mais lui, il sait là où moi je suis. Donc si le président a besoin de moi, c'est de quelques secondes. Mais ceux-là qu'il nomme là n'ont jamais été consultés. Donc ce n'est pas la consultation qui est la clé. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas la consultation. Non, c'est pas ça. Alors si aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord avec Doha, vous n'êtes pas d'accord avec... c'est une distraction, on les distrait de toute façon. Donc pour vous, les saluts, c'est les pactes sociaux pour la paix. Bon, c'est une proposition, hein, et j'ai toujours cru que Cholet a toujours eu raison. Ah bon? Oui, oui. Même si aujourd'hui l'opinion voit en Cholet un complice. Ça, c'est de la mauvaise communication. Comment ça? Cholet n'a pas d'ambition d'être président de la République. Cholet n'a pas d'ambition. Sous Kabila, Cholet a parlé. Les kabilistes, FCC, PPR, de l'autre était de tous les noms d'oiseaux. À la fin, on lui a donné raison. C'est Cholet qui est allé chercher l'IDPS au dialogue de l'Union africaine. Cholet, qui est allé chercher l'IDPS à l'imité, dit venez entrer. C'est grâce à Cholet qu'on a Ibadi Banga. C'est grâce à Cholet qu'on a Ichibala. Et c'est grâce à Cholet qu'on a une transition qui ne nous a pas ramené à la guerre civile. Maintenant, s'il revient encore à la charge, écoutez-le, c'est un père spirituel. Mais oui, le pacte social est une démarche appréciée par certains opposants. Mais l'inquiétude du peuple congolais, c'est de voir que le pacte social, dans ses déplacements, a reçu les moyens des personnes ou des pays qui agressent la République démocratique du Congo. Cela ne vous inquiète pas, et surtout quand on dit que la main qui vous donne vous domine. Tu sais que c'est un père spirituel. Ça, tu reconnais. Et tu peux avoir ton pasteur. Quand il arrive, tu lui donnes à boire. Est-ce qu'il refuse? Quand un pasteur vient chez toi pour te donner conseil d'abandonner cette voie mauvaise qui peut t'amener à la déperdition, tu lui donnes à boire de l'eau, il refuse à boire. Est-ce que la conversation va continuer? Non. Ça, c'est de un. De deux, nous sommes africains. L'hospitalité africaine, on reçoit, on loge le hôte, les visiteurs qui arrivent, pardon. Les visiteurs qui arrivent, l'hôte doit les recevoir. Mais écoutez, Abraham a eu l'enfant comment? C'est parce qu'il a reçu des anges, il les a nourris, il les a donnés à manger. L'hôte a eu la vie sauve comment? Parce qu'il a accueilli les anges. Et accueillir, c'est quoi? Approcher dans votre maison, donner à manger, donner les lits et payer les transports pour le retour. Même ici, dans cette ville ici, quand quelqu'un t'appelle, dit « Dada, je vais passer chez toi dimanche après-midi. » Tu apprêtes quoi? À boire, à manger et les transports de retour. C'est ça l'hospitalité. Tu ne peux pas vouloir aller chercher l'écoute. Tu es un interlocuteur avec des suspicions qu'il va m'empoisonner, il va me faire ceci. Non. J'ai même vu d'autres commentaires que le père spirituel est en train de bénir un chef rebelle. Corneille Nangawi. Pourquoi les gens n'ont pas salué que le père spirituel est en train de délivrer un chef rebelle? On a toujours vu dans le sens qui... Non. C'est un père spirituel. Il peut lui dire, mon fils, abandonne cette voie. Et il est béni. Les catholiques bénissent. Moi, ma belle-mère est catholique. Chaque fois que je suis devant elle, je m'agenouille toujours. Et elle me bénit.
Et peut-être le père spirituel est en train de dire au chef Gerbert, abandonne ça. Donc nous avons un débat, malheureusement encore, au niveau des pères spirituels, un peu de jalousie, un peu de type digestif. Hein, tel ont eu le carburant, tel n'ont pas eu le carburant, tel ont roulé dans jet, tel n'ont pas roulé dans jet. Le président de la République a reçu l'autre camp. Il leur a dit, allez vous mettre ensemble. Est-ce qu'ils sont déjà ensemble? Et pourtant, ils ont le même Dieu, le même Jésus, le même Saint-Esprit. Ils ne sont jamais revenus pour dire, on est déjà ensemble, n'est-ce pas? Eh bien, donc, c'est un problème de conflit d'intérêts. Malheureusement encore, les prêtres de même province vont aller dire, non, non, vous qui n'êtes pas de la province de notre fils, vous ne cherchez pas ses intérêts. Et nous, on est là en train de regarder. C'est pourquoi j'ai dit au président, on est en train de vous distraire. Il reste que 36 mois, madame. Ah, vous avez même calculé? Il n'aura plus le temps. Après 36 mois, il n'aura pas de marge de manœuvre. Il doit terminer Kalambambouji, il doit relier avec Lualaba, il doit relier avec Maniema, il doit préparer l'argent pour son parti, il doit chercher l'argent pour donner à la CENI. C'est 1,3 milliard. Alors mais tout ça, s'il doit continuer à suivre. Où la RDC a concentré quand même son budget sur la situation sécuritaire dans l'Est. C'est son choix. Et il y a eu également, n'oubliez pas qu'on a vécu la Covid dans ce pays. C'est son choix de concentrer le moyen sur la guerre. Il faudra être dur envers le président de la République. On n'est pas dur. Les maçons, les juges au pied du mur. C'est lui qui a fait le choix de faire la guerre. Comment ça, il a fait le choix? Mais oui. Je lui avais déjà dit. Négocier avec ces gens-là dès qu'ils sont à Bunagana. C'était encore... J'avais fait des émissions. Même ici, sur votre table, ici. J'avais dit ça. Une rébellion vient de commencer à Bunagana. Négocier avec eux. Ils sont encore là. Les ambitions sont encore légères, les conflits encore identitaires. Maintenant, là, nous avons un conflit d'intérêts. Maintenant, l'autre va dire non, pour que si vous acceptez que j'arrive, il faut que je sois encadré par la MONUSCO, que je sois Premier ministre, donc, ou bien que je sois Premier vice-président. Vous allez faire comment? En s'entendant demander à Félix Tshisekedi de négocier avec eux lorsque les rebelles étaient à Bunagana, vous étiez pour cette réinsertion, intégration des ennemis du pays dans l'armée. C'est notamment leurs revendications. À cette époque-là, il n'y avait que 6 000 militaires dans la rébellion. Il n'y avait que 6 000 militaires. Aujourd'hui, les statistiques indiquent que plus de 60 000 FARDC les ont rejoints dans les opérations Goma, Bukavu, ainsi 60 000. Donc ça fait 66 000. Et ils recrutent tous les jours aujourd'hui. S'ils venaient avec un régime de 100 000 militaires, vous le faites comment? Deuxième question. Bon, c'est vous qui avez perdu les territoires. En quelle qualité vous allez donner les exigences à ceux qui vous ont ravi les territoires? Et si eux aussi disaient qu'on ne va pas rester avec ceux qui ont perdu les territoires? Donc il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est dans la capitale qu'on est forcément... On a des arguments pour... C'est pourquoi il faut aller chez les pères spirituels, les écouter, hein, nous ramener, rabattons nos ambitions et nos intérêts. Nous avons entendu ici des mensonges ici. Qui reviennent pour démentir ces mensonges-là. Nous avons même des membres du gouvernement dire que Kabila était rwandais. Hier, il y a eu début de procès. Le ministère public a dit qu'il est congolais. Qui a dit vrai, qui a dit faux? Qui va répondre devant la justice sur les mensonges? Tu vois un problème de notre pays. Hier, Kabila était rwandais. Hier, lors du procès, Kabila est devenu congolais. Au moins, il vous a laissé le boulevard. Il vous a laissé beaucoup. Il vous a même unifié. Vous avez même les noms de la République démocratique du Congo. Vous avez même les francs congolais. Alors, comment voyez-vous ce procès contre Kabila, un ancien président identifié aujourd'hui comme rebelle, comme président ou coordonnateur de l'AFC? La réalité est qu'il y a des pays qui ont déjà jugé les anciens présidents. Mais on les attrape d'abord. Ah, on commence par les attraper. Oui. Il ne faut pas faire un procès par défaut. Ce n'est pas crédible. À l'international, ce n'est pas crédible. Ça paraît comme vous montez les enchères pour les négociations, quoi. On disait quand ils vont se retrouver sur la table des négociations, on va dire, bon, commence d'abord par retirer la condamnation à mort que tu m'as attribuée. C'est un blocage à Doha, tu sais. Ah bon? Ah oui, le jeune homme là s'est précipité à condamner les gens à mort ici. 2 mois, 3 mois après, il se retrouve à Doha et il dit, non, nous sommes morts. Remettez-nous d'abord en vie. Donc c'est juste des techniques de négociation, monter les enchères. Mais c'est un non-événement. Pour Kabila, c'est quoi? Vous pouvez le condamner ici, ça fait quoi? Mais il est bon aller l'attraper, c'est simple aussi. C'est aussi simple que ça. Et les juger. C'est une façon de dire que vous êtes d'accord avec la démarche de Joseph Kabila?
Vous pensez que Joseph Kabila a donné 12 points de ses démarches. Le premier point, il a dit cessation des hostilités. Arrêtez la guerre. Deuxième point, réunissez les Congolais. Bon, si la guerre s'arrête. Vous vous dites que tu as dit quoi? AF quoi? FC M23. Tu as dit que c'est pour lui. Pas moi. C'est ce que tu as dit dans ta question. Pas de moi, mais oui, c'est ta question. Les autorités ont dit. Mais ces hommes... Tshisekedi, président lui-même, et s'il accepte de rencontrer Tshisekedi à Doha, pas les trichements de ces hommes, c'est une bonne démarche ou une mauvaise démarche? Parce qu'il dit, j'arrête la guerre, je ne prends pas Uvira, je n'avance pas sur Kisangani, je n'avance pas sur Kenya. Allez à Doha. Vous confirmez qu'il est bien le coordonnateur de l'AFC? Je n'ai jamais vu cet acte de nomination, c'est toi qui m'informes. Maintenant, je te dis, je raisonne conformément à ta question. Si cela est le cas, et qu'il envoie les gens négocier à Doha, c'est qu'il est dans la démarche de la paix. Maintenant, tout ce que vous lui collez là, c'est inutile. Alors, sur ce plateau, vous avez dit que la voie pour la paix durable en RDC, c'est le schéma Senko-SCC. Quand on lit le pacte social, quelque part, le pacte brandit un dialogue entre Congolais. Donc, les Nangas, toutes ces personnes, tous ces Congolais qui sont allés dans la rébellion doivent venir se retrouver autour d'une table. Vous voulez bien voir, c'est une question d'un internaute qui disait, donc, Senko-SCC demande aux Congolais d'accepter sur le territoire, d'accepter autour de cette table ceux qui ont tué les Congolais. Bon, ta question me rappelle le général Chirimwami, c'est mon beau-frère, il n'est pas encore enterré. Il était gouverneur militaire à Goma. Au Nord Kivu. Au Nord Kivu. Il n'est pas encore enterré. Non, il n'est pas encore enterré. Si vous aviez accepté de négocier quand ils étaient à Bunagana, mon beau-frère serait encore en vie. Aujourd'hui, ce sont les rebelles qui dorment dans sa maison. Pourquoi vous voulez que ça puisse arriver encore, madame? C'est ça le problème. Pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui, que Congo-Eb soit animé par des rebelles? Parce qu'ils peuvent arriver à Kinshasa et animer Congo-Eb. Mais comme tu le fais bien, mettons-nous autour d'une table. Ça ne changera rien, s'il te plaît. Ça ne changera rien. La guerre, ce n'est pas une bonne chose. Hein? Peut-être qu'il y a des gens qui regardent ça dans des films, tout ça. La guerre, tu sais que l'Amérique n'a jamais gagné une guerre. On l'appelle première puissance, mais l'Amérique n'a jamais gagné une guerre. La guerre, ce n'est pas une bonne chose. Il faut éviter la guerre si c'est possible. Chaque minute, tu as une opportunité d'éviter la guerre. Implique-toi, madame. De la même manière que tu recherches à faire le bien à chaque instant, de la même manière, travaille pour la paix. La paix, c'est la liberté. La liberté, c'est être craint. Être craint, c'est être fort. Être fort, c'est être puissant. Être puissant, c'est être riche. Sur tous ces tableaux-là, on n'est pas là. Négocions. Négocier, au moins on peut partager, on peut passer. Donc la solution aujourd'hui, c'est le dialogue entre Congolais. Bon, je suis quand même expert de règlement des conflits hein, dans la région ici. Parce que déjà, Barnabé n'est pas d'accord avec Doha, Washington, non. Mais au moins vous soutenez le pacte social pour la paix. Les FDLR, qui étaient avec Abiyarimana, ceux qui ont refusé de négocier avec Kagame sont 30 ans dans la forêt. Moustiques, scorpions, pluie, ils vivent comme des animaux. Ceux qui ont accepté de négocier vivent paisiblement au Rwanda. Le monde politique est cruel, madame. N'a pas d'état d'âme et n'a pas de pitié. Si tu es fort, tu domines sur les faibles. Il n'y a que les braconniers qui bouffent le gibier. Si tu ne sais pas être fort, la possibilité médiane, c'est de négocier. Sinon, tu seras dans la forêt. On va te chasser. Ceux qui sont forts vont te chasser. Il faut être fort. Netanyahou est plus fort que les Hamas, il frappe. Poutine est plus fort que Zelensky, il frappe. En politique, c'est comme ça. Si vous venez en politique, vous devez être capable d'appuyer sur la bombe nucléaire. Et bombe nucléaire, ça veut dire tuer tous les Japonais. Si tu n'es pas en mesure de faire ça, ne fais pas la politique. Il faut savoir décider, il faut savoir sanctionner.
Alors, si toi, tu es le mari et on frappe à la porte, tu envoies ta femme ouvrir, et toi, tu laisses dans la jambe, aux autres, donc tu n'es pas un homme. Je demanderai à ma soeur là ou à mon fils de quitter ce type-là. Un homme affronte. Mais lorsque tu sais que tu ne peux pas affronter, négocier. Tu sais pourquoi on ne tape pas les militaires ou on ne tape pas les policiers? Parce qu'ils ont le pouvoir de l'État dans leur habit et ils ont l'arme. On négocie, non? Vous pensez que tous les militaires ou tous les policiers peuvent nous... Non. Mais quand quelqu'un est fort négocier, c'est aussi simple que ça. Si le diable avait négocié au ciel, il ne serait pas à l'enfer. Si tu ne négocies pas, l'effort va te chasser et il va prendre ton poste. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. Alors, Barnabé, vous avez suivi quand même autant de procès dans ce pays, en République démocratique du Congo, contre certaines personnalités. On se rappelle que vous étiez quand même des passages dans le 4 murs. Hein. Quelles leçons avez-vous tirées de votre passage en prison? Que le pouvoir du silence est plus fort que le bruit. C'est-à-dire quoi? Bon. Vous avez quand même appris? Beaucoup. La prison, elle est très, très, très difficile. J'ai beaucoup appris et surtout, j'ai appris que j'étais appelé à faire ce travail. Ah bon? C'est pourquoi tu me vois revenir sur un plateau de télévision après la prison. J'ai beaucoup appris en prison. Qu'est-ce que vous avez appris? Que je suis appelé réellement à diriger ce pays un jour. C'est un appel divin. Un appel divin? Oui, je suis... L'un de ces quatre quand ma mère de la République? Quand ma mère me disait que tu seras un jour dirigeant de ce pays, je ne le croyais pas. C'est en prison que j'ai compris qu'elle avait raison. Mais je travaille pour l'alternance. Vous travaillez pour l'alternance. Aujourd'hui, si une fois de plus l'actuel régime revenait à demander ce qui, comme vous l'aviez dit sur ce plateau, voulait servir ce pays, est-ce que vous êtes prêt à faire une alliance, à rejoindre la coalition pour le bien de ces pays avec le pouvoir actuel? Mobutu l'a fait plusieurs fois avec les opposants. Mouzé l'a fait. Il en a arrêté quelques-uns, il a fait. Je t'ai dit que la première alternance, Joseph ne l'a pas fait avec les gens du PPRD. La première alternance a été réalisée avec un premier ministre de l'UDPS. Il s'appelle Bruno Tshibala. Et avant lui, il y avait Badi Banga. Si le président estime qu'il peut recourir à un fils du pays, c'est l'appel sous le drapeau. Ne pas y aller est une insubordination. C'est un refus d'ordre. C'est passible de faire encore la prison. Ah oui, si le président t'appelle. Mais quand Kabila a appelé les gens de l'UDPS, allez, non? Si tu refuses, hein, c'est une insubordination. Si je quitte ce plateau, je constate que le protocole d'État m'a appelé et me dit que dans une heure, le chef de l'État va te recevoir. Madame, je vais acheter un nouveau costume, puis je vais aller répondre. Ne t'en fais pas. Ok, c'est complètement fini. Vous avez vu ce pays géré par Mobutu, Kabila les pères, Kabila fils, Tshisekedi d'aujourd'hui. Alors, la gestion de tout un chacun. Quel est le président? C'est vrai que le mandat est en train de courir encore. Qui continue à vous inspirer jusqu'à aujourd'hui? Qui pouvait faire mieux? Chacun a contribué. Kasavubu a eu un pays qui n'avait pas d'intellectuels. Tu sais que l'Ovanium venait de commencer en 1954. La faculté de droit venait de commencer à l'UNIKIN en 1958. Je ne sais même pas s'il y avait encore les Sciences Po. Donc Kasavubu a eu un pays, des adjudants nommés des généraux. Il n'y avait pas de compétences de majors, de colonels, tout ça. Il n'y en avait pas, mais ils ont sauté. Mais il s'est battu. Il s'est battu, bien qu'il nous a laissé la loi sur l'outrage. Mobutu, si tu dis dignité pour l'Afrique, Mobutu a dit, le pays est trop vaste. On n'est pas peuplé. C'est-à-dire, entre deux villages, tu as 20 km par exemple, Kinshasa-Kasangulu. Mais pour faire la route de 20 km, c'est 20 millions de dollars minimum. On n'a pas cet argent. Donc Mobutu a géré avec cette difficulté de l'espace vaste, très peu de peuples, incapables de les relier. Mouzé arrive face à une crise économique terrible. Il n'a pas contracté de dettes à l'extérieur. Donc il nous a appris qu'on peut diriger la République sans dette extérieure. Le fils arrive, le budget était à 266 millions de dollars. Le budget, quand Kabila Joseph prend le pouvoir, on avait un budget de 260.
que les gens volent aujourd'hui dans un petit sac. Lui, il a trouvé ça. Mais il nous a laissé des milliards comme budget. Et il a réunifié le pays. C'est lui qui arrive aussi, se bat à sa manière. On va les juger au pied du mur. On va parler de lui quand il ne sera plus aux affaires. Pour le moment, tout commentaire est passible d'attaques et des arrestations en air de miap et machin. On leur laisse ces rôles-là. Il y a ceux qui peuvent en parler, mais pas moi. Je ne veux plus revenir en prison. Donc, je ne fais pas de commentaires sur la gestion actuelle. C'est complètement fini pour cette émission. Alors, si vous avez demandé de conseiller le président de la République, les dirigeants actuels, parce que vous êtes animés de cette volonté de voir les choses changer en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Monsieur le Président, vous n'avez plus beaucoup de temps. Convoquez très rapidement les dialogues autour des pères spirituels. Si vous n'aimez pas les catholiques, les protestants, allez vers même chez les kimbanguistes et les musulmans. Mais très rapidement, un dialogue de 2 semaines, 3 semaines, mais un gouvernement d'union nationale, tu leur fixes une seule mission, préparer les élections, libres, transparentes et démocratiques en 2028, et que tu entres dans l'histoire pour la deuxième alternance. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, vous avez parlé du gouvernement d'union nationale, pour quel objectif? Préparer les élections. Juste préparer les élections. Et on n'a plus le temps, on ne peut plus rien faire. Quel profil pour ce gouvernement? Non, mais rassembler tout le monde. Moi, on peut se revenir. Même vous, Barnabé, on peut... si je suis Premier ministre du gouvernement d'union nationale, les ministres seulement. Les problèmes du Congo peuvent être réglés dans moins de 3 mois. Ah bon? Je te dis, madame, si je suis Premier ministre, le changement va être radical dans les 100 jours. Magique? Non. La chose la plus facile, il y a 2 postes faciles au Congo. Lesquels? Être président de la République, c'est appliquer la Constitution. Être Premier ministre, c'est appliquer le budget national. Je suis Premier ministre, je vais appliquer le budget strictement. Et vous aurez des changements dans chaque secteur. Dans 3 mois? Maximum. Tu vas déjà sentir. Je te dis maximum. Prie pour que je devienne alors Premier ministre du gouvernement national. Et si vous êtes ministre seulement? Mon secteur va s'améliorer. Je peux même prendre les infrastructures. Vous verrez comment est-ce que dans 3 mois, tu n'auras pas de nids de bouchons, de nids de poules que tu vois ici. Il n'y aura plus d'embouteillage. Non, ça, je vais régler facilement. Tu sais, j'ai fait les grands travaux. On a fait les routes ici. On pouvait élargir le boulevard. Au moins, il y avait la circulation. C'était une expertise. Madame, messieurs, c'est complètement fini. Alors, vous avez 1 minute pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche, qui vous a suivi dans cette émission. Faites confiance à Dieu et priez pour le rassemblement des leaders congolais pour qu'on arrive au pouvoir. Et nous allons appliquer ce qui est dit dans les livres de Genèse, chapitre 5, versets 28 et 29. Et qu'est-ce qui est dit? C'est par mes mains, moi, le Noé du temps moderne, que votre souffrance sera apaisée. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Madame, Messieurs, je rappelle que notre invité, Barnabé Milingano, est président du Rassemblement des leaders congolais pour le changement. Vous avez certainement aimé cette émission, n'hésitez pas de nous contacter. Et merci de réagir via nos moyens habituels. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Alors, avec le plaisir aussi de vous retrouver l'un de ces 4 matins. Que Dieu te bénisse, madame. Amen. Merci et au revoir.